Le chef du gouvernement gabonais a reçu la presse nationale et internationale à un déjeuner de presse. Une occasion qui lui a permis de s'exprimer sur les réformes prises récemment en Conseil des ministres qui font en parler. Parmi les points, celui du nouveau système d'allocation d'études en République gabonaise qui a poussé les élèves des lycées et collèges de l'ensemble du pays à sortir des salles de classe pour dire non à cette réforme. Nous choisissons la voie du mérite. Il n'est pas normal, et vous êtes d'accord avec moi, un élève qui a fait toute l'année scolaire avec 6 sur 20 de moyenne dans toutes les matières et qui est quand même autorisé à passer le bac et qui par extraordinaire le gagne. Il a la bourse pour aller à l'université. Pour quel résultat à l'université? Pour quel résultat? Depuis les États généraux de l'éducation nationale, en 2010, et le ministre reviendra là-dessus, une loi a été prise en 2011. Et dans cette loi déjà, votée à l'Assemblée nationale, une loi préparée par la communauté éducative, de l'enseignement supérieur, enseignement général, technique, professionnel, la loi d'orientation sur l'éducation. C'est l'article 24 que nous mettons en application maintenant. Au cours de ces échanges avec la presse, le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur ont essayé d'apporter des précisions sur le bien fondé de cette réforme. Lorsque les incompréhensions existent, ça induit des dérapages. Il faudrait que nous expliquions, que nous fassions preuve de pédagogie. Et c'est l'exercice auquel nous allons nous employer, Monsieur le Premier ministre, pour faire comprendre à nos compatriotes quels sont les objectifs qui sont poursuivis. Ce qui n'est pas forcément évident lorsque la décision tombe comme ça. Eh bien, il y en a qui les prennent au premier degré, il y en a qui les triturent, qui disent ce qu'ils veulent à propos de cela. Je crois qu'il est nécessaire que les uns et les autres se retrouvent. Il y a d'un côté les gens qui sont des inconscients et de l'autre côté des conscients. L'ambition d'un pays tient dans la qualité de son école. Et nous nous appelons. Donc, ce n'est pas de manière unilatérale que le gouvernement a entrepris des réformes. Ces réformes ont été discutées dans le cadre des États généraux sur l'éducation, convoqués en 2010. Et naturellement, qui ont invité à la réflexion et donc au débat tous les syndicats, toutes les associations des parents d'élèves et tout naturellement les enseignants de tous les ordres et de tous les niveaux. Le Premier ministre gabonais a toutefois précisé que rien n'est fait au hasard car il s'agit des mesures fortes prises par son gouvernement pour le bien de tous. Un avis que les élèves et parents d'élèves ne partagent pas, estimant que cette réforme qui est nécessaire ne tient pas compte des conditions d'apprentissage et des problèmes de fond qui minent le secteur de l'éducation au Gabon. Avant de prôner l'excellence, il faudra pour le gouvernement créer des conditions qui permettent à chaque élève de pouvoir obtenir son bac à 19 ans avec 12 de moyenne. Il s'agira donc de régler les problèmes d'effectifs pléthoriques, construire des écoles, régler le problème de grève à répétition des enseignants. Tant que ces préalables ne seront pas acquis, l'objectif de la réforme sera difficile à atteindre.